Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies avec une paire de devises euro-dollar qui continue ici à osciller entre cette zone des 1,0730 et cette zone des 1,0850. Donc on était ici sur un biais baissier qui tente à s'affaiblir puisque l'on est ici sur une phase de neutralisation. Alors pourquoi pas retournement haussier? Parce que tout simplement on reste ici sous une zone de résistance qui était précédemment support. Donc même si on revient ici avec un petit contact sur la bande de Bollinger supérieure, eh bien on peut considérer ici que cette évolution est neutre. On a une petite cassure ici de cette précédente zone de point bas à 1,0730 mais qui n'est pas non plus très puissante. Donc globalement c'est neutre, il faudrait repasser au minimum au-dessus de cette zone ici des 1,0920 pour réimpulser une dynamique haussière, alors qu'une rupture ici des 1,0730 validerait la poursuite de la dynamique baissière qui est toujours la tendance court terme de préférence tant qu'on n'a pas ce vrai signal de retournement. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, là aussi, même si on reste au-dessus de la zone des 1,2610, la préférence reste sur une dynamique qui est en train de s'orienter à la baisse, même si la tendance-ci n'est pas très forte. On a attaqué cette zone des 1,2610, on est revenu au-dessus et puis désormais cette zone agit comme support. Donc on peut considérer un petit peu comme sur l'euro-dollar que tant que l'on est ici dans ce range, entre 1,2610 et 1,2750, eh bien c'est neutre. La tendance de fond reste haussière, par contre la tendance très court terme a tendance à s'orienter à la baisse. Donc sur une rupture ici des 1,2610, on pourrait revenir sur cette zone ici des 1,2530, puis potentiellement sur la zone ici des 1,2460. Toujours est-il que la dynamique n'est pas forte du tout sur cette paire de devises, donc on peut s'attendre à un mouvement ici assez progressif. Attention à la rupture ici de cette zone de point bas qui est une zone significative. Une accélération pourrait se produire si cela se produisait. Sur l'or, enfin, ça commence à bouger. Ça fait désormais quelques semaines que l'on oscille entre ces zones ici, 2005-2070 $ l'once. On est en train de casser cette zone au moment où je vous parle, on cote 2086 $ l'once. Donc clairement, on reprend ici la tendance de fond qui restait haussière, je vous l'avais indiqué. On a ici une dynamique forte qui vient marquer un nouveau plus haut historique sur le métal jaune. La phase de consolidation n'a pas cassé de précédent point bas significatif. On reste dans une évolution quasi horizontale, donc de consolidation horizontale. La plus grande probabilité était effectivement une poursuite de cette tendance haussière par rupture donc de la zone des 2070 $ l'once. On attend désormais un possible retour ici sur cette zone de plus haut qui se situe à 2145,92, donc 2150 à retenir pour valider donc la poursuite du mouvement haussier moyen long terme. Sur le WTI, là aussi, ça commence à bouger. Ça fait quelques jours maintenant que je vous indique que sur rupture de la zone des 76,30, eh bien l'objectif était la zone ici des 80,50 $ le baril. C'est désormais chose faite puisque l'on a marqué au plus haut 80,85 $ le baril. On confirme donc la poursuite de cette dynamique haussière, même si la tendance est relativement faible, avec donc un objectif atteint. Alors attention, maintenant il va falloir observer, voir ce qui se passe. Soit on casse ici, soit on reste sous cette zone et on revient vers la zone des 76,30. Sur 76,30, il n'y a pas trop de soucis, c'est en dessous que les choses pourraient se corser, puisqu'on atteindrait ici un énième contact donc sur cette zone de support oblique qui a une dynamique très faible. Donc la tendance reste haussière selon ces deux critères, mais relativement fragile si aucune amplitude plus forte ne vient marquer un nouveau plus haut significatif sur le métal jaune. Et enfin sur le Bitcoin, eh bien on reste toujours sous cette zone ici des 63 950 $ pour un Bitcoin. On est venu tester cette zone et puis on se stabilise depuis. Donc on a toujours cette évolution ici en palier qui se fait donc sur le Bitcoin. Pour l'instant, en tout cas, ça ne donne pas lieu à une phase de retournement. On réintègre tout doucement la zone des bandes de Bollinger et la tendance reste fortement haussière. Donc une phase de consolidation pourrait nous ramener ici sur cette zone des 52 000 $ pour un Bitcoin. Mais globalement, eh bien, tant que l'on reste au-dessus de ces zones, ça reste haussier et potentiellement fort avec des objectifs de retour ici sur le plus haut historique du Bitcoin qui se situe à 68 989,60 $
pour un Bitcoin. C'est un record qui a désormais quelques années, mais qui pourrait être rafraîchi très prochainement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse de ces principaux actifs, Forex, matières premières et crypto-monnaies. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.